Un vétéran s'éloigna du monde après que son mariage s'effondra, portant seulement un sac de sport usé, un lourd silence et un berger allemand loyal. Quand il hérita de la vieille maison de sa grand-mère sur une île bloquée par l'hiver au fond de la forêt, il n'y alla pas pour recommencer. Il y alla pour disparaître. Mais le chien commença à remarquer ce que personne d'autre ne pouvait. Un vent qui mentait, des bois qui courbaient la direction et des avertissements qui venaient avant le danger. Et au cœur de l'hiver, des lumières commencèrent à apparaître là où il n'aurait dû y en avoir aucune, révélant non pas l'abandon, mais le plan silencieux de Dieu attendant dans la neige. Avant que nous commencions, dites-nous d'où vous regardez. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à Histoires qui guérissent. L'hiver ferma son poing autour de la forêt du Nord, scellant le lac dans une glace terne et assourdissant le monde sous la neige qui tombait. Logan Carter quitta l'armée. De la manière dont il avait appris à quitter la plupart des choses, silencieusement, sans cérémonie, sans demander à personne de comprendre. À 39 ans, il était grand et large d'épaules, bâti par des années de port de poids qui n'étaient jamais destinés à être doux. Son visage était anguleux, la mâchoire serrée, comme sculptée dans de la vieille pierre, avec une barbe courte et sombre, parsemée de gris prématurés qu'il ne prenait jamais la peine de tailler proprement. Des yeux bleu acier profondément enfoncés semblaient calmes pour les étrangers, mais ceux qui l'avaient connu autrefois auraient reconnu la distance en eux. La façon dont son attention semblait toujours un demi-pas en retrait du présent. L'explosion outre-mer avait emporté plus que du cartilage de son genou et de la force de son épaule gauche. Elle avait emporté son habitude de croire que le monde resterait immobile s'il le faisait. Son mariage se termina de la même manière que ses déploiements l'avaient toujours fait, soudainement et sans place pour la négociation. Sarah Carter avait été patiente plus longtemps que la plupart n'auraient pu le gérer. Elle était grande et mince avec une peau claire qui brûlait facilement en été et ne se réchauffait jamais vraiment en hiver. Ses cheveux châtains clairs tombaient juste au-delà de ses épaules, habituellement tirés en un nœud lâche qui se défaisait dans soirée. Le visage de Sarah était doux au repos, presque délicat, mais la déception affûtait ses traits quand elle s'installait, surtout autour de ses yeux. Elle aimait silencieusement, constamment, et pendant longtemps, elle crut que l'amour était suffisant pour ancrer un homme qui avait appris à disparaître en lui-même. La nuit où elle partit, elle ne pleura ni ne cria. Elle fit ses bagages méthodiquement, laissant la maison intacte mais vidée de sens. Sa note était brève, écrite d'une écriture soignée. « Je ne peux pas continuer à attendre que tu reviennes de lieux où je ne peux pas te suivre. » Logan la plia une fois et la posa sur le comptoir. Certaines vérités n'avaient pas besoin d'arguments. Quand la lettre de l'avocat arriva des semaines plus tard, Logan la lut, debout dans la cuisine, où des échos persistaient encore. La nouvelle était simple. Sa grand-mère, Eleanor Carter, était décédée des mois plus tôt, et il avait hérité de sa propriété reculée, une vieille maison en bois sur une petite île située dans un lac boisé loin au nord. Eleanor avait été une femme tranquille, pratique, observatrice, plus à l'aise à observer les modèles météorologiques que les gens. Logan se souvenait de ses mains, sentant toujours faiblement la sève de pain et le fer, et de son habitude d'écouter plus longtemps qu'elle ne parlait. Ils n'avaient pas été proches, mais ils s'étaient compris de la manière dont les personnes solitaires le font souvent. Il vendit le peu qu'il possédait, empaqueta un sac de sport usé par les intempéries et conduisit vers le nord sans le dire à personne. Le seul compagnon qui l'amena était Kaiser. Kaiser était un berger allemand de 6 ans, grand et puissamment bâti, avec un épais double pelage noir et sable foncé brossé d'argent. Son museau avait commencé à pâlir, lui donnant un air de vieillesse précoce et d'autorité tranquille. Des yeux ambres traquaient tout, mouvement, son, absence, avec une concentration disciplinée. En service, Kaiser avait travaillé la détection d'explosifs et la patrouille de périmètre aux côtés de Logan,
se déplaçant avec une précision contrôlée plutôt qu'avec agressivité. La retraite ne l'avait pas adouci. Elle avait seulement réduit son attention à ce qui importait, là où Logan se retirait du monde. Kaiser le regardait comme si quelqu'un devait se souvenir. Le lac gelait déjà quand Logan atteignit le quai. Il prit la petite vedette à travers l'eau lente, la glace craquant doucement le long de la coque comme une protestation retenue. La neige tombait en nappes régulières, effaçant le rivage derrière lui jusqu'à ce que l'île semble surgir de rien. La maison était assise sur une basse crête, adossée à une dense forêt de pins et faisant face au lac comme une vieille sentinelle. Son toit était raide, construit pour la neige lourde, et ses rondins assombris ajustés avec un soin qui parlait d'un temps où les gens construisaient pour durer plutôt que pour impressionner. Logan coupa le moteur et descendit sur le quai. Le froid mordit à travers son manteau, vif et honnête. Kaiser sauta après lui, puis s'arrêta. Son corps devint rigide, les oreilles dressées, la queue immobile. Il regarda vers la ligne d'arbres orientales, ne grognant pas, n'aboyant pas, juste écoutant. Logan fronça les sourcils. Kaiser avait déblayé des bâtiments sous le feu et traversé calmement le chaos qui brisait les hommes. Ce n'était pas un chien enclin à l'imagination. Facile, murmura Logan, bien que sa propre poitrine se serrât sans permission. Ils montèrent le chemin ensemble. La porte de la maison était déverrouillée, juste comme Eleanor avait toujours laissé les choses. À l'intérieur, l'air était froid mais propre. Du bois de chauffage empilé proprement près du foyer, des meubles intacts, pas de poussière assez épaisse pour suggérer l'abandon. Logan se sentit déstabilisé par cela plus que par la décomposition. Il eut l'impression que la maison avait attendu. Cette nuit-là, tandis que Logan allumait le feu, à la fois le feu, et écoutait le vent glisser sur le lac gelé. Kaiser refusa de se coucher. Il se positionna près de la porte, tête haute, les yeux traquant des sons qui n'arrivaient jamais complètement. Logan s'assit dos au mur, l'épuisement le tirant, et se demanda pourquoi un endroit destiné à la disparition se sentait si alerte. Il était venu ici pour cesser de s'expliquer, pour laisser le monde oublier son nom. Dehors, la neige continua de tomber, patiente et minutieuse. Sur l'île, quelque chose se souvenait de lui quand même. La maison se tenait plus haute que Logan ne se souvenait depuis le rivage, son dos pressé dans la forêt de pins, et son front regardant le lac alors que la glace se cousait ensemble en couture lente et patiente. Le matin révéla ce que la nuit n'avait fait que suggérer. Cet endroit n'était pas abandonné. À l'intérieur, le foyer de pierre était balayé proprement, le bois de chauffage empilé par taille et sécheresse, les fenêtres scellées assez hermétiquement pour que le froid presse contre le verre sans trouver un moyen d'entrer. Logan se déplaça de pièce en pièce avec la prudence d'un homme entrant dans un souvenir qu'il ne possédait pas entièrement. Le sentiment le déstabilisa. Il était venu ici pour s'effacer, non pour être reçu. L'idée que la maison avait attendu fit serrer sa poitrine d'une manière qu'il refusa de nommer. Kaiser le suivit de près, mais s'arrêta juste avant le seuil chaque fois que Logan sortait, se positionnant entre la porte et la forêt comme un soldat assigné à un poste. Sa posture était rigide mais contrôlée, les oreilles dressées, la tête légèrement baissée, les yeux fixés sur des espaces où rien ne semblait bouger. Logan remarqua le motif immédiatement. Kaiser n'avait pas peur. Il était attentif. La première nuit avait été agitée, mais la seconde apporta quelque chose de plus étrange. Le vent changea peu après le crépuscule. Pas plus fort, pas plus bruyant, juste différent. Le son commença à se comporter mal. Le craquement de la glace sur le lac résonnait comme un mouvement lointain derrière les arbres. Le craquement des branches arrivait de la mauvaise direction. Logan le testa en montant sur le porche et en tapant des mains une fois. Le son revint tard, déformé, comme si la forêt avait pris un moment pour décider où il appartenait. Il y a des années, outre-mer, Logan avait appris comment la désorientation s'insinuait, non comme la panique, mais comme le doute.
Il le sentit maintenant, subtil et persistant. Il alluma la radio, écoutant les mises à jour météorologiques, le bavardage des rangers, tout ce qui ancrait le son à un sens. L'appareil crépita, attrapa une demi-voix, puis mourut sans avertissement. Il le tapota une fois, 2 fois, puis l'éteignit. La technologie échouait dans le froid. Les gens échouaient plus vite. Le sommeil vint par courtes périodes. Logan rêva de corridors qui se rétrécissaient à mesure qu'il marchait, de voix appelant son nom derrière les murs. Chaque fois qu'il s'agitait, Kaiser était éveillé, les yeux ambres reflétant la faible lumière du feu, la poitrine montant lentement et régulièrement. Vers l'aube, Logan monta les escaliers étroits menant au grenier et trouva le carnet relié en cuir rangé dans une boîte en étain sur une étagère à côté de pots de clous rouillés et de ficelles. Le carnet sentait la fumée et le vieux papier. L'écriture à l'intérieur était précise et non sentimentale, les lignes légèrement inclinées vers la droite, comme si écrites par quelqu'un qui ne gaspillait rien, pas même le mouvement. Les entrées étaient datées mais irrégulières, des observations plutôt que des pensées. Direction du vent sur le lac, courbant le son vers la crêtesse, brouillard roulant sans avertissement près du crépuscule, glace s'amincissant de manière imprévisible, là où les courants rencontraient de la pierre. Plusieurs pages étaient consacrées à ce qu'Eleanor avait étiqueté simplement comme faux chemin. Des zones où les voyageurs avaient tendance à tourner en rond sans s'en rendre compte. La même phrase apparaissait encore et encore, soulignée avec une insistance tranquille. « Ne faites pas confiance à vos oreilles quand le vent vient de l'est. » Logan ferma le carnet et s'appuya contre le mur, respirant lentement. Sa grand-mère n'avait jamais été dramatique. Si elle écrivait quelque chose, cela importait. Il essaya de rejeter le malaise montant en lui comme de l'épuisement, l'arrière-goût d'une vie qu'il n'avait pas entièrement traitée. Mais quand il descendit les escaliers, Kaiser était debout à la fenêtre est, le corps tendu, la queue immobile. Le nez du chien effleura la vitre, la couvrant légèrement de buée. Logan le rejoignit, balayant la ligne d'arbres. Rien ne bougeait. Aucune trace ne marqua la neige. Et pourtant, le sentiment d'être observé se pressa à nouveau, non menaçant, mais délibéré, comme une attention donnée avec poids. Plus tard ce matin-là, Logan s'aventura le long du périmètre de l'île. Le chemin qu'Eleanor avait autrefois dégagé était encore visible sous la neige, marqué par des pierres placées à intervalles réguliers. Près du bord est, Kaiser s'arrêta brusquement et refusa de continuer. Logan testa le sol devant lui avec une longue branche et regarda la glace se déplacer sous une mince croûte de neige. Un pas de plus et il aurait traversé dans l'eau noire. Kaiser ne regarda pas en arrière. Il s'assit simplement et attendit, satisfait. Logan expira lentement, les coins de sa bouche se levant d'un sourire sans humour. « D'accord, murmura-t-il. Tu as remarqué le premier. » De retour à l'intérieur, la maison s'installa autour d'eux, avec de calmes craquements, alors que la température baissa à nouveau. Logan alluma le feu et lut davantage le carnet, assemblant une carte de précaution plutôt que de route. Ce n'était pas un guide destiné à mener les gens à travers la nature sauvage. Il était destiné à les détourner de ce qui les tuerait. La réalisation atterrit plus lourdement qu'il ne s'y attendait. Eleanor n'avait pas vécu ici pour échapper au monde. Elle s'était positionnée entre lui et quelque chose de pire. Cette nuit-là, le vent revint de l'est. Kaiser prit son poste près de la porte sans commandement, les muscles détendus mais prêts. Logan s'assit à la table, le carnet ouvert, écoutant le son se courber et glisser le long des murs. Il pensa à Sarah alors, à la façon dont elle le regardait d'un bout à l'autre d'une pièce comme si elle mesurait une distance qu'il ne pouvait franchir. Il avait été bon pour partir. L'armée lui avait appris cela. La maison, cependant, semblait poser une question différente, une à laquelle il n'était pas encore prêt à répondre. Dehors, le lac gémit alors que la glace resserrait son emprise. À l'intérieur, le feu brûlait régulièrement.
Logan ferma le carnet et posa ses mains à plat sur la table, réalisant que, quoi que fût cet endroit, il n'avait pas été construit pour la disparition. La tempête arriva avant les prévisions, non pas avec des sirènes d'avertissement ou une accumulation progressive, mais avec un effacement soudain des bords. La neige souffla latéralement à travers l'île, aplatissant la profondeur et engloutissant la distance jusqu'à ce que le lac, la forêt et le ciel se fondent en une seule surface aveuglante. Logan sécurisa les volets et alimenta le feu avec une efficacité exercée, se rappelant fermement, à plusieurs reprises, que la survie était le seul contrat qu'il avait fait avec cet endroit. Il n'était pas venu pour sauver qui que ce soit. Il était venu pour endurer l'hiver et laisser le reste passer. Kaiser, cependant, n'acceptait pas cette prémisse. Le comportement du berger allemand changea à mesure que la lumière s'estompait, ses mouvements se resserrant en court-circuit agité qui traçaient des lignes invisibles sur le plancher de la cabane. Ses griffes claquaient contre le bois, son nez pressé contre la jointure sous la porte. Et du fond de sa poitrine vint un son bas qui n'était ni aboiement ni grognement, mais quelque chose de plus ancien et de plus urgent, une convocation destinée à quelqu'un qui comprenait comment écouter. Logan sentit le poids de cela s'installer derrière ses côtes. Il ouvrit la porte et le vent le frappa en plein visage. Un froid assez aigu pour voler le souffle et la pensée. La neige lui brûlait les yeux. Kaiser bondit en avant sans hésitation, les lanières du harnais disparaissant sous le blanc, et Logan le suivit parce que l'alternative, restée, sembla soudain moins honnête. Ils se déplacèrent dans les pins où le son se courbait et revenait tard, où la tempête cachait la pente et déguisait le danger en terrain découvert. Logan s'ancra au mouvement de Kaiser, faisant confiance aux diagonales délibérées du chien et à ses arrêts soudains. La façon dont il évitait les creux masqués par les congères et longeait le bord et où le carnet avait averti que le son mentirait. Le monde se rétrécit au souffle et à l'équilibre et à la forme sombre de vent. Quand Kaiser s'arrêta brusquement sous une épinette tombée, Logan faillit le percuter. Le chien s'accroupit et commença à creuser avec une urgence contrôlée. La neige fut projetée en arrière en arc net. Sous la branche gisait un petit corps recroquevillé serré contre le froid. Le garçon ne pouvait pas avoir plus de 10 ans, menu et étroit d'épaules, avec des cheveux foncés emmêlés à son front par la glace. Sa veste, fine, moderne, bleue, était déchirée à une manche, exposant une peau brûlée à vif par le vent. Ses lèvres portaient une légère teinte bleue qui serra la mâchoire de Logan. Kaiser s'allongea immédiatement à ses côtés, pressant tout son poids près, les yeux ambres s'adoucissant alors que son corps rayonnait de chaleur. Logan travailla à l'instinct. Il dégagea les voies respiratoires, vérifia la respiration, trouva un pouls faible mais régulier. « Reste avec moi, dit-il, et bien que le garçon ne répondit pas. Le nom vint plus tard. Pour l'instant, l'enfant était simplement quelqu'un de vivant qui avait manqué de temps. Logan l'enveloppa dans son manteau et commença l'escalade de retour. Chaque pas une négociation avec la tempête et son propre genou, qui hurlait de protestation comme pour lui rappeler de vieilles limites. Kaiser resta proche, ne se pressant jamais, ne quittant jamais leur côté, corrigeant le cap quand le vent essayait de tromper. La porte de la cabane se referma derrière eux, avec une finalité qui semblait méritée. À l'intérieur, la chaleur revint lentement, avec prudence, tandis que Logan enlevait les couches mouillées et superposait les couvertures. Attentif à ne pas choquer la peau froide avec une chaleur soudaine. Le garçon toussa, un son faible, et Logan s'accorda un souffle de soulagement contrôlé. Quand les yeux de l'enfant s'ouvrirent enfin, ils étaient bruns et flous, suivant Kaiser d'abord avant de se poser sur le visage de Logan. « Noah », murmura-t-il, la voix à peine là. « Noah Bennett ». Logan hocha la tête une fois. « Tu es en sécurité », dit-il, ancrant les mots avec un calme
qu'il ne ressentait pas entièrement. « Je suis Logan, c'est Kaiser. » Kaiser leva la tête au son de son nom, la queue frappant une fois, puis se réinstalla, patient et présent. Les doigts de Noah se resserrèrent dans la fourrure sur la poitrine de Kaiser, comme s'il s'ancrait à la seule chose solide restante au monde. Entre les gorgées d'eau tiède et les longues pauses, l'histoire émergea par fragments. Noah faisait du camping avec ses parents, au bord du continent quand le temps changea. Son père, Mark Bennett, un homme aux épaules larges au début de la quarantaine avec un tempérament vif aiguisé par l'épuisement, s'était disputé avec sa mère, Emily Bennett. Grande et pâle, avec des cheveux foncés tirés en une tresse pratique et une habitude de rassurer les autres, même quand elle-même se défaisait. Quand le GPS tomba en panne et que la voiture refusa de démarrer, Mark était allé chercher de l'aide, promettant que ce serait rapide. Emily dit à Noah de rester immobile. La tempête engloutit la promesse entière. Noah essaya de suivre des empreintes qui disparurent à mesure qu'il marchait. La panique rendit chaque son plus fort, chaque direction fausse. Logan écouta sans interruption, reconnaissant la cadence de la peur et la façon dont elle pliait le temps. Il marqua le sentier dehors une fois que les pires rafales s'apaisèrent, attachant du tissu aux branches afin qu'il ne disparaisse pas à nouveau, puis retourna pour maintenir le feu constant toute la nuit. Il ne dormit pas. Kaiser ne dormit que par quart, toujours entre la porte et le garçon. Quand l'aube filtra enfin comme une suggestion grise plutôt que comme de la lumière, Noah dormit avec la couleur revenant à ses joues, une main toujours enfouie dans la fourrure de Kaiser. Logan s'assit à la table, les mains enveloppées autour d'une tasse qui fumait et refroidissait inaperçu, réalisant que la question qu'il avait évitée n'était plus théorique. Lil l'avait posée à voix haute, et il avait répondu avec ses pieds dans la négreur. Le matin arriva sans chaleur, la lumière filtrant à travers les nuages comme une excuse hésitante. Noah se réveilla lentement, la couleur revenant à ses joues par taches inégales, son corps encore raide d'épuisement. Il parla par fragments au début, la voix mince mais se stabilisant, tandis que le feu crépitait et Kaiser était à portée de main. Ses parents s'étaient disputés pendant le voyage hivernal. Des tensions étirées par de longs mois et la panique silencieuse de l'argent et de la distance. Le bateau avait dérivé après une rafale soudaine qui avait poussé la glace contre la coque. Le GPS s'éteignit sans avertissement. Quand la neige vint, elle vint de côté et la forêt effaça le sol sous leurs pieds. Logan écouta sans commentaire, reconnaissant le schéma. Le moment où les gens réalisèrent que le monde ne leur devait plus de clarté. Il essaya la radio à nouveau. Du statique répondit, puis une voix coupée qui se brisa à mi-syllabe. Les coordonnées devraient attendre. La survie le faisait rarement. Le son des moteurs coupa le silence tard ce matin-là, inconnu et bienvenu tout à la fois. Logan s'avança sur le porche alors qu'une motoneige atteignait le sommet de la crête, suivi d'un petit bateau en aluminium broyant la gadoue vers le quai. Une femme sauta de la motoneige avant qu'elle ne s'arrête complètement. Emily Bennett était plus grande que Logan ne l'avait prévu, mince au point de la fragilité, avec une peau pâle rougie par le froid et des cheveux foncés tirés en une tresse serrée qui parlait de pragmatisme sous pression. Ses yeux étaient vifs malgré la rougeur sans sommeil autour d'eux. Et quand elle vit Noah debout dans l'embrasure de la porte, enveloppé dans des couvertures, elle traversa la distance en quelques secondes et tomba à genoux, les bras verrouillés autour de lui, comme si elle craignait que l'air lui-même ne le lui vole. Logan se détourna, leur donnant de l'espace. Il avait appris quand se retirer des moments qui n'étaient pas les siens à retenir. La deuxième arrivée se déplaça plus lentement. Raymond Ray Dawson descendit de la motoneige avec une délibération prudente comme si chaque articulation nécessitait une négociation. Il était à la fin de la soixantaine, grand autrefois, mais maintenant légèrement courbé par des années de vente et d'hiver. Sa barbe était gris-fer, taillée courte, son visage profondément ridé autour des yeux et de la bouche d'une manière qui suggérait de longues habitudes d'observer plutôt que de parler.
Roy portait un lourd manteau de garde forestier, fané presque au brun vert, cicatrisé par des décennies de branches et de glace. Son regard parcourut la maison, la crête, le lac, faisant l'inventaire avec un calme exercé. Quand ses yeux se posèrent sur la cabane, il s'arrêta complètement. Il ne parla pas. Il regarda simplement, respirant lentement, comme s'il saluait quelque chose qui lui avait survécu. À l'intérieur, la chaleur se rassembla autour de voix inconnues. Noah était assis à la table, les mains enveloppées autour d'une tasse, l'épaule de Kaiser pressée de manière rassurante contre sa jambe. Emily remercia Logan d'une voix qui tremblait malgré ses efforts pour la contrôler. Son mari, Mark Bennett, arriva le dernier, les épaules voûtées par la culpabilité plus que par le froid, le visage mal rasé et tendu par la connaissance de ce qui aurait pu être perdu. Il serra la main de Logan trop fort, puis desserra sa prise, embarrassé. Logan hocha la tête une fois. Les mots étaient rarement le bon outil. Rye se tint près du mur où le carnet d'Eleanor reposait ouvert. « Cet endroit n'a pas été oublié, dit-il enfin, la voix basse et régulière. Il a été mis de côté. » Il expliqua comment Eleanor avait travaillé avec le service des gardes forestiers des décennies plus tôt, à l'époque où les morts hivernales sur le lac étaient considérées comme des erreurs de jugement plutôt que comprises comme des schémas. Elle avait étudié les couloirs de vent qui courbaient le son et déformaient la distance, les chenaux de glace qui créaient des chemins convaincants mais létaux, les bancs de brouillard qui effaçaient les repères sans avertissement. La cabane était positionnée délibérément, un contrepoids à un paysage qui mentait de manière convaincante. Le carnet n'était pas un journal intime. C'était une carte vivante. Kaiser se leva et s'approcha de Rye sans hésitation, la posture détendue, mais intentionnelle. Le chien renifla le gant du garde forestier, puis pressa brièvement sa tête contre le genou de Ray. Rye laissa échapper un souffle tranquille qui aurait pu être un rire. « Tu regardes toujours, » murmura-t-il, les doigts posés sur la fourrure épaisse au cou de Kaiser. Juste comme avant, Logan sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine, une réalisation qu'il avait tourné en rond depuis la tempête. Il avait hérité de plus que de la propriété. Il avait hérité d'une position. Dehors, le lac gémit alors que la glace se déplaçait sous le soleil de fin de matinée. Rye parla de gens qui s'étaient égarés trop loin dans les voiles blancs, de groupes de recherche arrivés des heures trop tard, de lumière qui sauvait des vies quand rien d'autre ne pouvait. Eleanor avait refusé la reconnaissance officielle. Pas de signe, pas de promesse, juste un endroit qui répondait quand on en avait besoin. Logan écouta, la mâchoire serrée, pensant à Sarah et à la façon dont elle l'avait accusé gentiment de ne jamais rester nulle part pleinement. Il avait confondu la distance avec la sécurité. L'île n'était pas d'accord. Quand les Bennett se préparèrent à partir, Emily serra Logan dans ses bras à nouveau, puis s'agenouilla pour remercier Kaiser, enfouissant brièvement son visage dans son épais manteau. Kaiser accepta l'affection avec une dignité tranquille, la queue remuant une fois avant qu'il ne retourne à l'embrasure de la porte. Ray s'attarda le dernier. « Tu ne dois rien à personne, dit-il, les yeux fixes. Cet endroit a failli disparaître pour une raison. » Logan regarda les poutres renforcées, le bois empilé, le chemin étroit marqué par des pierres. « Je sais, répondit-il, mais si quelqu'un a besoin d'abri, il devrait tenir. » Rye hocha la tête comme s'il n'avait attendu aucune autre réponse. En soirée, les moteurs s'estompèrent, et l'île retrouva son silence attentif. Logan se tenait seul sur le porche, regardant la neige descendre comme une ponctuation lente. Kaiser était assis à côté de lui, les oreilles orientées vers la forêt, la posture calme mais présente. Logan réalisa alors que disparaître n'avait jamais été la même chose qu'être seul. La maison ne craqua pas en protestation, alors que la température baissait. Elle s'installa comme si elle acceptait un rôle repris. L'île avait de nouveau un gardien, nommé ou non, et l'hiver pour le moment gardait sa distance. La neige s'était installée dans un calme trompeur,
Quand Kaiser s'arrêta près de l'ancien marqueur de pierre au bord de l'île, les épaules du berger allemand roulèrent sous son épais pelage sable et noir, alors qu'il commença à creuser avec une précision délibérée. Pas frénétique, pas joueur. Logan regarda à quelques pas en arrière. Son souffle s'embua. Ses articulations lui faisaient mal comme elles le faisaient toujours quand le froid s'enfonçait profondément. Le métal résonna doucement contre la pelle quand Logan le rejoignit. Sous la neige tassée et la terre gelée, gisait une boîte en acier, rectangulaire, émaquée par le temps, enveloppée une fois dans de la toile cirée et à nouveau dans de la toile usée lisse par des décennies sous terre. La boîte résista d'abord, puis céda avec un gémissement sec. À l'intérieur, c'était l'ordre, pas le chaos. Des cartes dessinées à la main superposées d'annotations. Des rapports d'accidents marqués de dates et de coordonnées. Un crayon rouge traçant des couloirs de vent qui courbaient le son et un ombrage gris là où la glace trompait l'œil. Au fond reposait une seule enveloppe, épaisse et jaunie, son nom écrit d'une main ferme. Logan Carter. Pas de grade, pas d'instruction. La lettre était brève. Elle n'accusait ni ne commandait. Elle posait une question et laissait de l'espace pour la réponse. Quand d'autres auront besoin d'abri, resteras-tu ou disparaîtras-tu comme j'ai voulu le faire autrefois? Logan se laissa tomber dans la neige, un court rire lui échappant, sec, sans humour, teinté de reconnaissance. Il était venu au nord pour éviter de choisir quoi que ce soit. L'île avait supprimé cette option. Il n'annonça pas la décision. Il commença simplement à agir. La lumière du porche s'alluma au crépuscule et resta allumée quand la neige s'épaissit. Un rectangle de chaleur stable coupait l'obscurité. Logan stocka des couvertures et des vêtements secs près de la porte, gardait la soupe à mijoter et les batteries chargées et apprit les humeurs de la radio jusqu'à ce que le statique rende des fragments de météo et la voix humaine occasionnelle. Kaiser s'adapta immédiatement. Le chien se mit à patrouiller le périmètre au crépuscule, s'arrêtant au même point chaque soir, le nez bas, les oreilles lisant les changements dans l'air que Logan ne pouvait pas entendre. Âgé de 6 ans maintenant, le berger portait des cicatrices sous son pelage dense et une discipline qui ne s'émoussait jamais. Il s'assit près de la porte quand le vent tourna à l'est, se leva quand le son mentit, et dormit par intervalles courts et efficaces. Le mot voyagea comme il le faisait toujours dans les petites villes hivernales, tranquillement avec des pauses entre des phrases. Si vous êtes perdu sur le lac, dirigez-vous vers l'est. Si votre boussole vous semble fausse, faites confiance au chien. Si la lumière est allumée, vous n'êtes pas seul. Les premiers à arriver après les Bennett furent 2 randonneurs d'âge universitaire, mal préparés et secoués, les visages pincés par le froid et la fierté également meurtrie. Logan marqua leurs cartes, leur donna de la soupe, les envoya au premier jour. Un conducteur de motoneige avait mal jugé le carburant et marcha le dernier mille jusqu'à la clairière avec des mains engourdies et un silence reconnaissant. Un camionneur prit une route forestière trop loin et regarda la lumière du jour s'effondrer plus vite que le courage. Chaque fois, Kaiser les atteignit le premier, s'asseyant près sans les serrer, présent, stable et ancrant. Les gens parlaient aux chiens plus facilement qu'à l'homme à la posture de soldat et aux yeux qui mesuraient la distance. Logan écouta. Il l'avait toujours fait. Raymond Dawson revint un après-midi avec 2 radios portatives et un carnet abîmé, son mouvement plus lent maintenant, les genoux raides, la barbe presque blanche depuis leur première rencontre. « Nous ne rendrons pas cela officiel », le garde forestier dit, posant les radios sur la table. La paperasse apporte des règles de gens qui n'ont jamais été dans un voile blanc. Logan hocha la tête. Ray continua plus doucement. Mais nous ne prétendrons pas non plus que cet endroit n'existe pas. Ils marquèrent les racines ensemble, les moments où le vent devenait traître, les repères qui disparaissaient sous la neige fraîche. La cabane redevint un point de référence, non pas sur les cartes, mais dans la mémoire. La fin de l'hiver testa durement la décision. Une tempête se déplaça plus vite que les prévisions.
La visibilité tomba à zéro en moins d'une heure. La voix de Ray coupa la radio avec urgence. 3 randonneurs en retard. Le jour déclinait. Logan enfilait déjà son manteau. Kaiser était déjà en avance. Ils trouvèrent le premier accroché à un arbre, désorienté mais debout. Le second s'était tordu une cheville et était assis, pâle et tremblant dans la dérive. La troisième, une jeune femme à peine sortie de l'université, s'est enfoncée dans la neige et s'était convaincue qu'elle allait disparaître. Kaiser s'allongea à ses côtés et pressa son poids contre ses jambes jusqu'à ce que sa respiration ralentisse. Logan les ramena avant le noir. Cette nuit-là, des corps remplirent la cabane, le souffle visible, la soupe passant de main en main. Personne ne parla beaucoup. Ils n'avaient pas besoin de le faire. Dehors, le vent hurlait. À l'intérieur, la lumière resta allumée. Il y eut des arrivées plus calmes aussi. Une nuit, longtemps après minuit, Kaiser donna un seul aboiement aigu. Non pas d'alarme, de reconnaissance. Logan ouvrit la porte pour trouver une femme debout seule au bord de la clairière. June Hollis était dans ses débuts de quarantaine, grande et mince, ses cheveux blonds foncés parsemés de gris, étirés en une tresse basse. Son visage était ridé non pas par l'âge, mais par l'endurance, les yeux calmes malgré l'épuisement. Elle avait travaillé la recherche et le sauvetage des années plus tôt, jusqu'à ce qu'un appel se termine trop tard et que le silence la suive chez elle. On m'a dit que la lumière signifiait que je pouvais arrêter de courir, dit-elle. Kaiser marcha vers elle et s'assit. Logan baissa le fusil qu'il n'avait pas réalisé qu'il avait levé. June partit au premier jour, puis revint des semaines plus tard avec des fournitures, des kits médicaux et une station météorologique qu'elle savait calibrer. Quand les tempêtes venaient, elle était là. Sarah n'apparut jamais. Il n'y avait pas de lettres, pas de réconciliation, attendant au-delà des arbres. Certaines nuits, Logan pensa à la façon dont l'amour avait glissé à travers ses mains, non pas en colère, mais en absence. Quand la pensée lui serra la poitrine, Kaiser pressa son poids contre ta jambe de Logan, solide et présent, comme pour dire « Tu es ici, c'est assez ». Le printemps adoucit l'hiver sans y mettre fin. La neige tombait toujours, plus douce maintenant, comme un rappel plutôt qu'un avertissement. La cabane craqua la nuit, non pas en protestation, mais en reconnaissance. Logan se tenait sur le porche à côté de Kaiser, regardant la forêt s'assombrir, la lumière derrière eux déversant une promesse dans le froid. Il avait choisi de rester. L'île accepta la réponse. Quelque part au-delà des arbres, quelqu'un perdrait la direction. Quand cela arriverait, il y aurait une lumière, un chien qui remarquerait le premier et un homme qui ne disparaîtrait pas. Parfois, les miracles ne viennent pas pour enlever l'hiver de nos vies. Ils viennent comme une lumière laissée allumée dans l'obscurité, une porte qui reste ouverte et quelqu'un qui choisit de rester quand s'éloigner serait plus facile. Dieu ne parle pas toujours par le tonnerre ou de grands signes. Souvent, il chuchote à travers de petits choix. Allumer une lumière de poche, offrir un repas chaud, faire confiance à un compagnon loyal ou rester ferme une nuit de plus dans le froid. Dans nos vies quotidiennes, nous faisons tous face à des moments où la route disparaît, la direction semble incertaine et le silence pèse plus lourd que le bruit. Si cette histoire vous a rappelé que la gentillesse existe toujours, qu'un but peut être trouvé après une perte, et que Dieu travaille toujours à travers des gens ordinaires et des décisions silencieuses, s'il vous plaît, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce rappel aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez et ce qui vous a aidé à rester fort pendant les saisons difficiles. Et si des histoires comme celle-ci vous apportent réconfort, foi ou guérison, considérez de vous abonner à la chaîne afin que nous puissions continuer à garder la lumière allumée ensemble. Que Dieu vous bénisse, vous protège et guide vos pas à travers les jours calmes et les fortes tempêtes de même. Et puissiez-vous toujours trouver une lumière qui attend quand votre chemin devient difficile.